Messieurs, dames, Tangue Koki. Mbote makasi esengo lisusu ya kozala liboso ya baetandola bino mpona kobeta masolo to kopanza sango komesana koyokaka mayema lekaka na kongo nde ezaka esengo na bino mpo ete esalaka biso tozalaka liboso ya baetandola bino mpo akopesa bino basango na ngonga oyo esengeli neti na ngonga oyo esengeli to informe bino ke Moïse Katumbi nde aza nsima ya mafinga ya Pierrot na Antoine Tshilombo Tshisekedi mpo ete asalaki yango na lopango na ye na Eric Tiswaka o boyebi déjà nde tobeta masolo Eric na mwa lombango mpenza mpo Matata Moïse Katumbi Kabila nyonso bayeli Faci elulu lesisa wa mpe ezosalaka bandeko batambola balobi marche patriotique kango ezaka nini nayebi te ntango so nga na koyeba lisusu te parce que bato bazalaka na motema bapatriote wana batalaka bapatriote baza banani bazalaka bato mibale misato to eza nini e nde tokobeta yango na ndeko Eric mwana mboka napesi yo mbote mpe na mbio malamu mbote ndeko Ange mbote na bakongomani nyonso baza kolanda biso partout bao bazali na République démocratique du Congo pe bao bazali libanda ya Congo, libanda ya Afrika, to libanda ya ba continent mosusu. Mwana mboka Congo eningani pamba te tolakisi ke totosaka ta eloko moko te soki tokotosa bakambaka biso te boni tokotosa Congo pamba te Congo emonanaka te bato basalaka ete Congo emonana ezalaka biso tata ekolo baministre nde barepresentaka mboka kasi soki tozobanga bato oyo bazorepresente mboka na biso te lelo oyo tozokoma wapi kasi na nsima na ngo ya makambo ya Pierrot balobi esika Pierrot asalelaki mosala na ye ya kofinga Antoine Tshilombo Tshisekedi asalelaki yango bongo epa Moïse Katumbi mpe azwaki misolo ebele pamba te nga na toyebi ata ko Antoine Tshilombo Tshisekedi alingaka bato baloba kasi na mafinga wana nayebi te pamba te mwana mboka azalaki eloko mosusu to eloko nini esalaki mpenza mpe abimisa mpenza mafinga pamba te alobi eloko ya malonga te afingi nde D'accord, Ange, merci pour la question na yo. Ya liboso nayebi te na code ya déontologie journalistique ce qui ezali permis ya ko insulter au finga bato. Je ne sais pas ce qu'il y a code journalistique, il y a éthique, il y a déontologie, il y a journaliste, s'il est prévu que finga bato. Puisque ce que tali, tout tali vidéo il y a des copéros, moi j'ai été étonné. C'est vrai que des fois la bande kolanda na ba analyse na ye, azaki na ma réaction na épidermique on comprenait. Des fois ça li ba analyse na ye sans pourtant insulter, mais azako déplorer puisque Pierrot des fois ça rend ça l'auteur ko benga ko dénoncer, ko déplorer. Sans insulter, mais azali kobimisa makanisi na ye. Peu importe que ça pouvait choquer certains cas, on comprenait que c'était ses analyses personnelles, ça n'avait rien à voir, il y a analyse à Motomosusu. On comprenait sa position puisqu'on sait que c'est un journaliste attaché, il y a Moïse Katumbi. Si aujourd'hui Pierrot Azan a chaîne Naewana, ce qui s'appelle et tout ça, c'est grâce à Katumbi qui a mis des moyens pour évoluer. Alors, Pierrot a sali vidéo naie Asali Yangowapi, M. Pierrot était préparé en conséquence. Et nous allons dévoiler la vérité de ce qui a été fait, puisque c'est une cabale montée, traitée par un camp, n'est-ce pas, pour salir l'image du président Félix Tshisekedi, pour salir l'image de toute la nation, puisqu'aujourd'hui, tout ça, un petit fait en 2023, il faudrait ce que Batouba Bongusabaganda Bango Ponakobunda et la bonne manière à Batomonso Siakosa, pour la bonne manière, c'est d'insulter, c'est d'imiter les présidents de la République, c'est de dénigrer les chefs de l'État, afin que le peuple aille naïe. Ils en ont déjà commencé à cause ça, pourquoi? Puisque vous allez vous rappeler que à cause de la spéculation, quand ils étaient en train de spéculer pour une augmentation de prix, il y a bien sur les marchés, et c'est ce qui a fait que même population a dit qu'on m'a dit sans qu'on vérifie. Le lip est commis 700 francs alors que l'IP n'a jamais commenté et Congolais et la population commence à insulter les présidents. C'était une des stratégies. Je vais rappeler ou éclairer encore la lanterne des uns et des autres. Ça fait pratiquement une année, quelques mois. Je crois que Christian Boussembo l'avait évoqué. À un certain moment, il a dit qu'il y aurait des groupes Nabango pour vilipender les chefs de l'État, pour baisser l'image des chefs de l'État. Et on était distrait sans savoir comment il fallait faire de voies et moyens pour intercaler Bango. Mais c'est ce qui est arrivé. Certaines personnes salir l'image du chef de l'État. Alors, lorsque vous suivez les allégations de M. Pierrot, puisqu'il faudrait les dire que mandat de recherche pour Naïe ce balançant qui ont déjà, puisqu'on voudrait à ce qu'il puisse
c'est d'être devant la justice. J'ai écouté certains qui disent qu'il ne faudrait pas toucher aux journalistes, il faudrait laisser aux journalistes la liberté de parler. La liberté de l'expression de l'opinion ne veut pas dire libertinage, non. Il faut faire cette liberté avec le respect, avec l'élégance. Je ne peux pas, puisque je ne suis pas d'accord avec M. Kabila, que je passe ici en train d'insulter M. Kabila d'une manière à toucher sa personnalité, à toucher sa vie, à toucher sa femme et ses enfants. Je ne peux pas venir dire ici que j'ai trouvé M. Kabila ou M. Kabila est en train de coucher. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même pour sa propre personne. On ne peut pas tenir de telles allégations. Et maintenant, il faudrait comprendre la motivation de M. Pero Luara. M. Pero Luara n'a fait que répondre à ce qu'on lui a demandé de faire. Et il faudrait comprendre ce qui s'est passé exactement de Ange. Qu'est-ce qui a été fait? M. Pero Luara, étant journaliste, il y a Moïse Katumbi, comme Moïse Katumbi a utilisé Agaye, vous allez remarquer qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il se pose un problème. Il y a élaboration, il y a loi électorale, le G13 est sali. Ce sont des révélations que j'aimerais donner à ceux qui nous suivent. Le G13 a sali, loi n'a fait proposition à loi Naé, loi électorale, et certains députés nationaux aussi ont fait des propositions par rapport à la loi électorale, puisque va raffiner la loi électorale, tous dans la loi qui permettre une élection. Et vous allez remarquer que, comment il s'appelle, Tingi Pouloulou avait porté la loi, il y a Noël Tchani, la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Au-delà de cette loi, Tingi Pouloulou avait aussi proposé une autre loi, n'est-ce pas, où ils allaient toujours renfermer, ils allaient toujours raffiner, il y a bateau, député national, bateau, président de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Noël Tchani avait proposé la loi pour dire, pour être président de la République, être candidat président de la République, il faut être congolais des pères et des mères. Tingi Pouloulou a par rapport, il y a proposé la loi à Noël Tchani, à l'objet de Soussou. Non simplement qu'il faudrait être congolais des pères et des mères, il faudrait avoir aussi, n'est-ce pas, ta femme, Azala, congolaise des pères et des mères, et ses parents aussi, congolais de pères et des mères. Au-delà de ça, il a même évoqué en disant que, au-delà il y a nationalité, il faudrait que Motoa Rosala, candidat président, au moins une fois député national, tous sénateur. Alors, il s'est fait que, dans cette proposition de loi, qui est acceptée à 90%, il faudrait le dire à toute sincérité, tous les députés de l'Union, la majorité des députés de l'Union sacrée, je prendrai ici 75, et aussi certains élus de l'IDPS, il faut le dire en toute sincérité, sont d'office d'accord avec cette proposition de loi. Et même Noël Tchani est en train de médiatiser cette proposition de loi, puisque pourquoi nous voulons à ce qu'en 2023, que nous ayons de très bonnes élections. Mendeko Ange, ce qui m'étonne, c'est que on interdit aux Congolais de réfléchir sur les choses importantes et Kanabango. Certains disent que pourquoi on peut dire que pour être président de la République, il faut être congolais des pères et des mères. C'est une discrimination et on ne voudrait pas de ça. Il faudrait laisser à tous ceux qui ont ces ambitions d'être des présidents de la République. Alors nous sommes étonnés, puisque nous connaissons le rôle comment notre pays a été géré. Et si aujourd'hui, certains Congolais pensent mieux de pouvoir protéger la présidence de la République, pouvoir donner cette tâche qu'au fils né des pères congolais, né des mères congolaises, pourquoi certains doivent être sidérés, pourquoi certains doivent être choqués. Et là, nous comprenons ce qui est caché. C'est-à-dire, on ne veut pas que Congo n'abuse qui est des Liboso. Certains qui se disent des politiques congolais ne veulent pas que le Congo ait à croître. Puisque cette loi n'est pas une première en République démocratique du Congo, n'est pas une première en Afrique. Par exemple, en Égypte, on vous dit pour être président égyptien, il faut être égyptien des pères et des mères et avoir une femme égyptienne aussi des pères et des mères. Alors, lorsque nous avons vu que depuis que le Congo a été Congo, la gestion de la République démocratique du Congo, Pessamaki en 1997 par l'entrée de l'AFDEL, etc., vous savez ce qui a été fait, l'infiltration au sommet de l'État, à tel point que nous avons eu des généraux de Rwandais, Burundais, nous avons eu, n'est-ce pas, des sénateurs, des ministres, chef, il y a territoire, etc. Tout bref, nous avons eu des infiltrés qui ont géré ces pays et qui sont en train de se battre pour que le Congo soit balkanisé. Alors, quand un Congolais pense à ce que pour protéger mon pays, il faudrait une loi, il y a qu'on garde la souveraineté dans l'issue. Certains se disent que ce sont des lois qui sont devenues des lois faites pour Nabatu. Alors, Katumbi n'est pas d'accord avec cela.
Katumbi n'est pas d'accord et Katumbi est en train de jouer à un jeu terrible. Je vais vous dire une vérité. Katumbi est au sein de l'Union sacrée, mais tous les conseils politiques de Katumbi crachent chaque jour sur Félix Tshisekedi. À chaque sortie des médiathèques de Félix Tshisekedi, ou quand Tshisekedi réalise certaines choses, ou quand nous disons que nous avons réalisé tel, vous verrez que Katumbi est au sein de l'Union sacrée, mais tous ces conseils politiques, et de quels conseillers, ceux qui sont connus, les Olivier Kamitat et les autres, crachent toujours sur Félix Tshisekedi, matin, midi, soir. La loi à Noël Tchani pose un sérieux problème. Primo Katumbi a cherché d'abord, il a créé autant qu'on une guerre entre les Baluba et les Katangé. Il a influencé ça en envoyant, comment dirais-je, Dominique Mounongo à Tindaye spécialement la plateau à Perfect Télévision qui est une chaîne soutenue par Moïse Katumbi, à Tindaye urgemment pour aller parler et la thématique avec Paulette Kimuntu était très bien préparée. Ils savaient ce qu'ils devraient faire. Ils ont fait une émission où elle a craché sur les Kassaïens, elle a traité les Kassaïens de tout, elle a dit que les Kassaïens mangeaient des champs, etc., qu'ils partent construire chez eux, etc. Tout ce comment Dominique Mounongo avait dit était préparé, envoyé par Katumbi, envoyé par des clans Katumbi. Quand nous avons demandé à ceux qui a dénoncé Yango, à rectifier Yango, je me rappelle qu'Israël Mutombo l'avait même demandé de pouvoir retirer ses propos. Dominique Mounongo, jusqu'à ce stade, n'a jamais fait cela, n'a jamais retenu ses allégations et n'a jamais été suspendu par le parti Ensemble de Moïse Katumbi, n'a jamais été interpellé par Moïse Katumbi. L'ensemble de Moïse Katumbi n'a jamais remis au droit ce qui a été dit. Personne ne l'a fait. C'était fait expressément. Pourquoi? Puisque Katumbi se sent lésé. Katumbi veut devenir candidat président de la République. Et Katumbi se sent bloqué. Pourquoi il s'est dit, je veux être président de la République. Et c'est ce qui s'est passé. Au-delà de ça, Katumbi n'a pas cédé avec ses manœuvres. Il a utilisé encore un autre journaliste qui est Pero Louara. Et si vous regardez la vidéo en question, il s'avérait que Pero Louara, les discours qu'il a tenus, les allégations à tenir contre le président de la République, à tenir Yango, certains affirment et confirment que c'était au Katanga, et c'est là qu'il a résidence à Moïse Katumbi, où il était protégé, il s'est déplié. Non, il n'est pas chez Pero Louara, Moïse Katumbi. Lokuta Pero Louara n'est pas en République démocratique du Congo. La dernière fois que nous avons vu Pero Louara, quand il est arrivé à l'aéroport international de Djili, à Sali vidéo, il y a le aéroport, on a vu sur Tonda Mai, où il a insulté les présidents pour dire que dans l'aéroport, on a vu sur Mai et Tonda, etc. À Sili, il s'est organisé et tout. Puisque Pero, c'est un péré. Pero, c'est Banga. Ce n'est pas encouragé, nous les connaissons. Pero, nous le connaissons, c'est un peureux. Quand il a eu des problèmes avec Jeannette Kabila ici, nous savons comment il s'est comporté. Alors, il a fait tout ce qu'il pouvait faire et Pero s'est préparé et Kimisi. Motoa Kimisi Pero Louara en République démocratique du Congo, c'est Moïse Katumbi. Pourquoi on a fait ça? Depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, il n'y a pas un exilé politique qu'on a suivi, qu'on est allé chercher à battre pour avoir dit la vérité. Puisque sous Kabila, il y avait des exilés politiques, des personnes qu'on cherchait à battre. Sous Kabila, il y en avait. Sous Mobutu, il y en avait. Mais sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas d'exilés politiques. Il y a des gens qui ont fui puisqu'ils ont été accusés par la justice pour des fautes qu'ils ont commises, des détournements au Bassali. Alors, Pero Louara cherche à ce que la gestion à Félix Tshisekedi, puisque Moïse Katumbi n'a qu'initié. Moïse Katumbi qui a mis des moyens pour que Pero Louara parte. Et c'est Moïse Katumbi qui avait financé Pero Louara pour la retenir, le discours à tenir. Et quand il est parti, comme il est parti, Pero Louara, de là où il est, il va se déclarer comme un exilé politique que Félix Tshisekedi est en train de chercher à battre matin, midi, soir. C'est pourquoi le fait qu'on ait envoyé un mandat de recherche, choses qui d'amener, etc., Pero, avant Libanda, il va déclarer qu'il est poursuivi pour être abattu par Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisque la gestion de Félix Tshisekedi est une gestion chaotique. Suivez la vidéo de Pero Louara, où il demande Kabila pardon. Où il demande Kabila pardon en disant que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est pire que ce que Kabila faisait. Alors, nous comprenons pourquoi il est dit. Katumbi est un fils de Kabila. Katumbi est quelqu'un que Kabila a donné de la valeur.
Si aujourd'hui Katumbi est politicien, je l'ai toujours dit, c'est grâce à Kabila. Kabila a fait des Katumbi politiciens, Kabila a fait des Katumbi congolais, puisque les deux n'ont pas une nationalité congolaise, on les a fabriqués comme on a fabriqué Kabila par les autres qui lui ont donné le nom de Kabila Kabange, alors que son nom propre n'a jamais été Kabila Kabange. Et c'est de la même manière que Kabila a fait de Moïse Katumbi, c'est qu'on a fait des Katumbi et qu'on a amené au Congo, qu'on lui a donné les Katanga. Et rappelez-vous, sous la gestion des Katumbi, les grands Katanga, il exploitait les minéraux, il faisait tout et il donnait des pourcentages à Kabila à l'époque. Et c'est comme ça. Donc, les discours au Pero Louara Ateni, ce sont des discours qui ont été bien préparés. Et je suis sidéré de Ange de voir à ce que l'opposition congolaise, le bloc patriotique, est en train de soutenir ce tel discours pour dire qu'il y a la liberté de l'expression. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé au président de la République, à un certain moment, il faut une dose de la dictature. Dans tous les pays du monde où même règne la démocratie, la dose de la dictature est toujours positive, puisque la dictature, à un certain moment, remet les choses sur la droiture. Comment un journaliste peut se présenter? Un journaliste qui connaît la déontologie, je prétends qu'il connaît la déontologie journalistique, peut-il se mettre là, non simplement pour analyser, pour insulter le président de la République, à les traiter même d'avoir un sentiment de libido, à traiter même, je comprends que l'opposition aujourd'hui, c'est devenu pour eux un moyen de salir Tshisekedi. Fayulu l'a fait. Fayulu l'a fait à un certain moment. Quand il dit que Tshisekedi Moussala Yakubimanabasi Yamike, Fayulu l'a fait, mais il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais été interpellé. Alors aujourd'hui, on est en train de toucher même la vie privée de certains, de Félix Tshisekedi. Deko Ange, sous Kabila, nous avons assisté à des ministres qui, excusez-moi, ça peut choquer beaucoup de gens, mais je vais le dire, puisque les gens doivent écouter la vérité. Nous avons assisté à des ministres sénateurs qui s'est masturbés devant leur écran avec la photo de Kabila derrière et le drapeau de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit sans avoir peur d'être contredit en ayant des preuves. L'immoralité de Kabila était à outrance et à l'exponentielle. Mais nous autres qui avons fait l'opposition à l'époque, moi je suis jamais passé dans une chaîne de télévision sous Kabila pour traiter, n'est-ce pas, pour parler de cette question de l'immoralité dont Pero Louara a fait aujourd'hui, puisque nous n'avons jamais vu Félix Tshisekedi nu, nous n'avons jamais vu Félix Tshisekedi Nambetu, nous n'avons jamais vu Félix Tshisekedi sortir avec une femme, etc., ou avec des femmes, et même s'il le faisait, il ne le fait pas au vu de tous, c'est une vie privée de certaines personnes, mais sous Kabila, nous avons vu des ministres se masturber, et après la masturbation, il va sortir pour saluer les gens, et il sera envoyé dans une mission de service, et donc certains qui ont été avec Kabila n'ont jamais déploré. Est-ce que Pero peut nous dire, quand nous avions assisté à de tels actes, de la criminalité, à l'immoralité, avait-il tenu des allégations contre Kabila ou contre ceux qui étaient avec Kabila? Non, il n'a jamais tenu ces allégations. Mais pourquoi Pero Louara aujourd'hui peut se mettre et commencer à salir le président Félix Tshisekedi, à insulter le président Tshisekedi, à insulter sa famille, à traiter le président de tout ce qu'il a pu traiter? Et nous informons aux gens que ceux qui ont aujourd'hui déposé une plainte contre Pero Louara doivent retirer la plainte. Il faudrait déposer une plainte contre Moïse Katumbi. Pourquoi? Nous demandons à ce que ceux qui sont au sein de l'Union sacrée d'exiger à M. Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée à l'immédiat. Puisque Pero Louara est un journaliste de Moïse Katumbi. Nous exigeons à Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée dès maintenant et d'aller se rallier soit à Matata Pogno ou d'aller créer, je ne sais pas moi encore, pour faire de l'opposition, d'arrêter de mentir les gens. Puisque si Pero Louara a tenu de telles allégations, c'est puisque Katumbi l'a envoyé et que Katumbi est en train de vouloir détruire l'Union sacrée afin de dire que je ne partage pas les bilans avec Félix Tshisekedi. Moi, je suis Moïse Katumbi et que Tshisekedi sera redevable devant le peuple congolais alors que lui participe à la gestion de la res publica. Nous voulons demander à tous les Congolais sages, intelligents, d'aller porter plainte contre Moïse Katumbi qui, n'est-ce pas, a favorisé à un de ses journalistes de tenir de telles allégations. Contre qui? Contre une institution. Parce que Pero Louara n'a pas insulté Tshisekedi, la personne de Tshisekedi, il a insulté une institution que nous appelons une institution président de la République. Il faudrait que la justice congolaise fasse son travail. Si l'opposition veut nous amener dans un jet de tic au tac pour commencer à nous embrayer, puisqu'aujourd'hui, il faudrait le dire, cette opposition est une opposition affamée, une opposition de la haine, une opposition du tribalisme, une opposition qui veut revenir au pouvoir, une opposition kabilienne
qui veut revenir au pouvoir afin de maltraiter les peuples congolais, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais il y a eu un grand changement. Pourquoi? Puisque si vous regardez les 3 ans que Félix Tshisekedi a fait dans ces pays, avec certaines réalisations que Tshisekedi a fait, et que vous regardez la gestion de Kabila pendant 3 ans, il faut comparer 3 ans de Tshisekedi, 3 ans de Kabila, vous comprenez que Tshisekedi a fait mieux que Kabila en 3 ans, et qu'il en a encore mieux fait que Kabila en 18 ans. Et donc, si certaines personnes veulent aujourd'hui salir l'image du président de la République, nous sommes contre cela et nous allons étaler ce que moi j'appelle leur bestialité intellectuelle au vu de tous. Mwana mboka tokota siko dossier penda ezozela biso mosusu senga ba réflexion makasi nde commandant Aponyo à se concentrer et puis abimisi mbongo ebele mpona afandisa nano cour de cassation pembeni kasi bandeko mosusu balobi eza lokuta cour nano elobi eloko te ye azokosa kasi ya motokota tozona no video ya ye na Kabila. Epa, tutumboi. Epa, namkamar. Mboka ya motoko tana makambo tali bazuzi kasi image wana video wana ezolobela onini. Si vous regardez cette vidéo, Bato Batali vidéo, là, vous allez vous rappeler que là, Matata était Premier ministre sous Kabila. Lors d'une manifestation où on a fait appel à Kabila à l'époque, Kabila est arrivé. Kabila a parlé avec tous ceux qui étaient présents. Il a salué tout le monde et il a refusé, il a coupé sa Matata Ponyo Mbote à l'époque. Vous allez voir que Matata brandit la main pour couper sa Kabila Mbote et Kabila rejette cela et il est fait sciemment, il est fait expressément. Pourquoi? Puisque Kabila sait que Matata Ponyo avait menti à tout un peuple. Il a prétendu être expert en économie avec des lexiques économiques, de la croissance macroéconomique, la troïka stratégique, tout ce qu'il nous a inventé. Et en inventant tous ces lexiques économiques, Matata Ponyo a pillé l'argent de l'État, a volé l'argent de l'État et commencé à se servir. Et lorsque Kabila a pris toutes ces choses, connaissant que Matata Ponyo était quelqu'un, un traître, Kabila avait remercié Matata Ponyo. Vous allez vous rappeler qu'à un certain moment, Matata Ponyo avait démissionné. Pourquoi? Parce qu'on l'avait demandé de pouvoir démissionner comme Premier ministre. Il n'était pas en harmonie avec Kabila. Rappelez-vous encore en 2018, lorsque Kabila à l'époque, on cherchait à ce qu'il puisse nous présenter un dauphin, certains pensaient que le dauphin de Kabila devrait être Matata Ponyo, alors que Kabila savait que Matata Ponyo n'était pas quelqu'un à qui il devrait faire confiance. Pourquoi? Puisque Matata fut un premier ministre dans ces pays. Dès qu'on a un ange. Sous Matata Ponyo étant Premier ministre, puisqu'aujourd'hui Matata a créé un parti qu'on appelle LGD, je crois, leadership je crois leadership de la gouvernance et développement, quelque chose comme ça, que je ne peux même pas bien retenir comment ça s'appelle. Pourquoi? Puisque quand on ne sait pas gérer un pays, nous on n'a pas tendance à bien retenir la création de ce que certaines personnes défendent. Matata Ponyo, quand il fut Premier ministre dans ces pays, Matata Ponyo a privatisé la République démocratique du Congo. Il a créé des entreprises où il est devenu actionnaire. Prenons par exemple le Congo Airways. Congo Airways a été créé, Matata Ponyo est devenu actionnaire. Et Matata Ponyo, au-delà du fait qu'il a été actionnaire, il a pillé le Congo Airways. Au-delà du Congo Airways, Matata Ponyo, dans le dossier de Bukangalozo, il a géré Bukangalozo comme une boutique privée et nous savons ce qui est arrivé. Matata Ponyo aujourd'hui est actionnaire dans plusieurs banques de la République. Matata Ponyo aujourd'hui détient beaucoup de parts d'action. C'est quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, qui a apporté un projet de la bancarisation. Rappelez-vous, à l'époque de la bancarisation, avant la bancarisation, les agents et fonctionnaires de l'État étaient payés par des comptables à l'époque, ce qui n'était pas bien à l'époque. Pourquoi? Puisque ça favorisait les détournements. Il a apporté un projet que nous pensions que c'était un projet qui peut répondre, n'est-ce pas, aux problèmes du peuple. Alors dans cette bancarisation, tous les fictifs et agents de l'État, de personnes qui ne sont pas vraies, Matata Ponyo a récupéré toutes les sommes de ces personnes-là qui n'existent pas. C'est lui qui en a bénéficié. Et il vole l'argent de l'État. C'est que je suis étonné. Matata vole l'argent de l'État. Il construit une université privée à la place de construire une université de l'État. Et aujourd'hui, il prétend être candidat président de la République. Et la majorité des Congolais, ou quelques Congolais, je ne dirais pas la majorité puisque je ne fais pas partie de ceux-là,
que les Congolais applaudissent à Matata Ponyo. Pourquoi? Puisqu'il est candidat président. Ndeko Ange, pourquoi Matata Ponyo a-t-il choisi d'être candidat président? Je vais vous dire la vérité. Depuis que Matata Ponyo est poursuivi par la justice, depuis que la justice cherche à arrêter Matata Ponyo, il a compris la seule manière, le seul moyen d'échapper pour lui à la justice congolaise, c'est de dire que ce dossier est un dossier politique, de dire qu'on Tshisekedi devait étouffer sa candidature puisqu'il voudrait être candidat président de la République. 3, c'est puisqu'il il sait bien qu'il a tellement de dossiers politiques et de dossiers juridiques au niveau de la justice alors qu'il voudrait se cacher. Matata n'avait jamais désiré un jour être candidat président de la République. Matata n'avait jamais rêvé un jour d'avoir son parti politique. C'est du fait que la justice est en train de chercher à poursuivre Matata Ponyo que Matata aujourd'hui est allé se cacher derrière sa candidature d'être candidat président. Mais qui a favorisé Matata Ponyo aujourd'hui d'être candidat président? C'est lui qui a favorisé Matata Ponyo d'être candidat président aujourd'hui. C'est lui qui a favorisé à telle scène que la justice ne puisse pas saisir Matata Ponyo. C'est les professeurs Dieudonné Kalouba. Pourquoi? Nous nous rappelons, lorsque le procureur après la Cour constitutionnelle a tenu réquisitoire naïe, n'est-ce pas? Où il a demandé à ce que Matata Ponyo puisse répondre devant la Cour constitutionnelle. Certains ont dit que Matata Ponyo ne pouvait pas répondre devant la Cour constitutionnelle. Et selon les informations à ma possession, je l'ai dit sans avoir peur d'être contredit avec des preuves, tous les avocats qui ont défendu Matata Ponyo sont, je les rappelle et je les reprends encore, retenez ce que je suis en train de dire, tous les avocats, la majorité des avocats qui ont défendu Matata Ponyo sont des anciens étudiants du professeur Dieudonné Kalouba. Alors comprenez ce qui signifie. La Cour constitutionnelle a été monnayée pour tenir, n'est-ce pas, ce qu'il a dit lors du propos de Dieudonné Kalouba. Qu'est-ce que Dieudonné Kalouba a dit? A dit que la Cour constitutionnelle était incompétente. Alors que Matata Ponyo est poursuivi pour le fait qu'il avait détourné l'argent de l'État pendant qu'il était Premier ministre. C'est vrai que la Constitution n'a jamais dit que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre doit être poursuivi, je ne sais pas moi, par la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. C'est vrai que la Constitution dit que le Premier ministre et le Président de la République sont justifiables devant la Cour constitutionnelle. Mais quand il s'agit d'un ancien Premier ministre, la Constitution ne le dit pas. Mais ceux qui ont fait le droit, qui ont fait les bons droits, ils vont vous parler de la cristallisation des faits. Pour vous dire que les faits reprochés à Matata étaient quand? On vous dira qu'on reproche de Matata quand il fut Premier ministre, puisqu'il est sénateur. Est-ce qu'on le poursuit pour des actes qu'il a commis quand il est sénateur? Non, pas quand il est sénateur. Il n'a pas commis l'infraction quand il est sénateur, mais il est sénateur en fonction, mais en ayant commis des infractions dont il était Premier ministre. C'est pour cela qu'il est poursuivi. Alors, Dieudonné Kalouba, qui nous a inventé des théories ici, pratiquement ici, des détournements intellectuels, n'a pas si aujourd'hui de brandir cette capacité intellectuelle. C'est lui qui a laissé à Matata aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis la publication de Matata Ponyo. Quand il affirme et il confirme que la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle est incompétente et que la Cour constitutionnelle aussi, la Cour de cassation en a aussi déclaré qu'il n'est pas justifiable à tel enseigne qu'il voudrait récupérer ses immunités parlementaires. C'est pourquoi matin, midi, soir, vous verrez que Matata Ponyo est en train de s'attaquer au professeur Modeste Bahati, puisqu'il exige à Bahati de lui remettre dans ses droits. Alors que Bahati connaît les couloirs et les sillages, et que Bahati connaît qu'il ne peut pas remettre les immunités parlementaires à Matata Ponyo, pendant que le dossier n'a pas encore pris fin au niveau de la justice. C'est pourquoi il a demandé à Matata et dit, c'est vrai que la Cour constitutionnelle en a parlé, mais donne-moi l'acte sur le plan administratif, le document qui démontre réellement que cette Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, a déclaré que le dossier est incompétent, en fait que moi je puisse te remettre dans tes droits. Et comme Bahati Lukwebo n'a pas fait, vous allez voir tous les petits poissons qui sont tout autour des Matata Ponyo sont en train de vilipender, d'insulter les professeurs Bahati. Pourquoi? Puisqu'ils veulent à ce qu'un voleur qui a volé l'argent de l'État récupère ses immunités parlementaires et commence à voler l'argent du contribuable congolais. Madame Ange, aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'assister, c'est ce que j'appelle de la théâtralisation. Je comprends aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi l'avait dit. Tshisekedi souffre. Il a même parlé qu'il faudrait de la réforme au niveau de l'appareil judiciaire. Très cher président, il ne s'agit pas que de la réforme de l'appareil judiciaire, mais il faudrait aussi sanctionner. Puisqu'aujourd'hui, au niveau de la justice, comme la sanction n'existe quasiment pas, si la Cour constitutionnelle serait corrompue, mais je me pose la question,
quelles seraient certaines juridictions? Si la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba a été incapable de dire que la Cour constitutionnelle est capable de juger un ancien Premier ministre, qu'est-ce que nous autres allons dire? Pourquoi cette cour, haute cour, la cour de cour, a démontré ses faiblesses? La haute cour savait que la cour des cassations, excusez-moi, que la cour des cassations était incapable de statuer sur l'affaire de Matata Ponyo. Mais la haute cour constitutionnelle nous a abandonnés et a abandonné toute la nation. Et aujourd'hui, nous allons dire que tel que Matata est, il n'y a aucune juridiction. Chaque individu, chaque Congolais a une juridiction. Si vous commettez les infractions aujourd'hui, Madame Ange, il y a une juridiction compétente pour vous qui peut statuer sur votre cas. Alors, comment il s'est fait que dans un pays dit un pays état de droit, qu'il y ait quelqu'un qui n'a aucune juridiction? Et cette personne s'est dit que c'est du folklore. Mais où est Bukanga Lonzo? Est-ce qu'on peut nous dire la vérité? Et c'est que je suis étonné. 75% des mouvements citoyens, dont Gloria Senda Chala, cette dame qui a combattu le système de Kabila, cette dame qui a fait des marches contre Kabila, vient soutenir aujourd'hui Matata Ponyo et s'est fait maintenant cadre et membre de ces partis politiques. Et certains sont venus pour rejoindre Matata Ponyo en disant qu'ils vont accompagner. Écoutez, le Premier ministre, c'est lui qui a plus de responsabilités, n'est-ce pas, que le président de la République, plus de responsabilités de la gestion du gouvernement que le président de la République. Le président ne fait que donner de grandes lignes, il ne fait qu'instruire. Mais quand vous êtes Premier ministre, c'est vous qui conduisez la politique. C'est vrai que la Constitution dit que le président et les premiers ministres conduisent la politique du gouvernement en concertation. Certes, cela est réel, mais c'est le Premier ministre qui est le patron du gouvernement. La Constitution n'a jamais dit que le président de la République est patron du gouvernement. Non, c'est le Premier ministre qui est le patron du gouvernement. Rappelez-vous que Matata était le patron du gouvernement. C'est lui qui a conduit même la politique nationale à l'époque. Dites-nous quel est le bilan de Matata Ponyo quand il fut Premier ministre. Quand il parle de son parti politique leadership, qu'est-ce qu'on entend par leadership? Est-ce que Matata a un leadership? Quand il dit la bonne gouvernance, Matata avait-il une bonne gouvernance? Quand il parle de développement, est-ce que Matata, quand il a laissé ces pays étaient devenus un pays développé? Est-ce que ce pays était devenu un pays émergent? Non, ce pays n'a pas été un pays émergent. Matata qui nous a vendu ses diplômes, sous Matata, le Congo est resté un pays à une économie extravertie, dépendant de l'extérieur. Alors que si Matata était un homme intelligent, il aurait dû capitaliser son énergie afin que la RDC n'ait pas une balance commerciale déficitaire. Nous avons géré le Congo avec une balance commerciale déficitaire sous Matata. Nous n'avons pas produit congolais. Nous n'avons pas consommé congolais. Sous Matata, on achetait des poissons toujours en Namibie. Sous Matata, il n'y a pas eu de bateaux de pêche alors qu'il était Premier ministre. Matata nous a parlé de la croissance macroéconomique à 4 à 5 chiffres et cette croissance n'avait pas de l'impact sur la vie du peuple. L'économie du Congo est restée une économie extravertie sous Matata. Et je vais vous dire une vérité. La première personne qui a aidé Matata pour que Matata devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui quand il fut Premier ministre, c'est le professeur Mukoko Samba. La théorie de la croissance économique ne vient pas de Matata Ponyo. C'est le professeur Mukoko Samba que je salue. Matata a combattu le professeur Mukoko Samba, puisqu'il savait que la tête de Mukoko Samba, c'était lui qui dirigeait les pays à l'époque. C'est pourquoi il a cherché à écarter Mukoko Samba. Et quand Mukoko Samba est rentré à l'UNIKIN étant professeur d'université, et que Matata voulait aller défendre son diplôme de 3e, je ne sais pas moi quoi, à l'UNIKIN, pourquoi? Puisque vous vous rappelez qu'il avait fait du plagiat, du copier-coller, sa défense a été rejetée là-bas. Il est allé le faire, je ne sais pas moi, sur l'université, ou quelque part ici en ville. Qui ne sait pas la mauvaise gestion? Dites-moi, que quelqu'un me dise, si Matata, quand il était Premier ministre, est-ce qu'a-t-il changé l'économie de la RDC? Avons-nous quitté d'une économie extravertie? Nous n'avons pas quitté d'une économie extravertie sous Matata Ponyo. Personne ne peut me le dire ici. Confirmez-moi. Il n'a pas fait cela. Matata n'a fait que servir Kabila. Quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, qui a construit une université privée, et les gens veulent l'applaudir pour dire qu'il a un leadership responsable. Mais vous voulez blaguer avec qui? Est-ce que vous savez ce qu'on entend par leadership?
Est-ce que vous savez par ce qu'on appelle bonne gouvernance? Quelle a été la bonne gouvernance? C'est Kabila, par la vidéo que nous venons de suivre, a saboté Matata. Il savait. Vous savez, je vais le dévoiler ici. C'est le fait qu'on ait Mika Toumbamoa qui est des côtés, que certains sont devenus des ministres ou des premiers ministres, par récompense. Après avoir participé à quelque chose monté contre un individu, eh bien on vous fait devenir Premier ministre. Au lieu de servir la nation congolaise, vous avez servi vos intérêts. Matata Pona Zali n'a pas hôpitaux, Matata Pona Zali n'a université, Matata Pona construit ses biens privés, mais qui ne sont pas des biens de l'État. Et aujourd'hui, vous allez nous demander à nous d'aller soutenir une telle personne. Je crois que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur, c'est un criminel économique. Que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a une bestialité intellectuelle, c'est quelqu'un qui ne mérite rien. La seule chance que Matata a eue, c'est d'avoir sa cravate rouge avec une chemise blanche et de nous brandir ses diplômes, alors qu'on ne peut... en fait, le diplôme ne sont que ce que nous appelons en français, je ne sais pas moi si je vais vraiment bien le dire, on appelle ça quoi? Je crois que ça viendrait. Lorsque vous présentez vos diplômes, les diplômes ne signifient pas réellement que vous êtes intelligent. Non. Quelqu'un peut croire qu'à ce que vous êtes intelligent juste en voyant vos diplômes. C'est le fait que vous soyez pragmatique dans ce que vous faites, que vous démontrez réellement que vous avez une capacité à résoudre les problèmes du peuple, que cela démontre que vous êtes un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui dit, écoutez, si vous voyez quelqu'un dans une cité pour vous dire, attention, moi je suis un licencié. Je suis un licencié, comprenez qu'il n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui brandit ses diplômes. Moi, je connais déjà un intellectuel, des docteurs en, je ne sais pas moi en quoi, et qui se cachent, qui ne disent pas qu'ils sont docteurs. Mais quand vous venez les croiser, vous sentez qu'il y a de la réflexion, il y a de la capacité intellectuelle. Et ce sont des intellectuels qui sont là pour résoudre les problèmes du peuple. Mais dommage que nous avons des gens, soi-disant des professeurs des universités, qui ont léché la scène de Kabila, qui ont avalé les sangs de Kabila, qui ont brandi des scandales en République démocratique du Congo et qui veulent devenir président de la République. Madame Ange, moi, Congolais, tel que je suis ici, voir M. Matata, président de la RDC, franchement, en toute sincérité, je quitte la RDC. Moi, je suis bon, kasi boluka qui est une union sacrée, boyaki. Et puis, vous boya comme candidat président. Lokuta, que Matata nous dise. Nani yango abenga ki Matata ponyo na union. Et puis ça comme président aussi sa insécurité na est. Ako bongisa social aba imboka. Maman. Omoni on pouvait croire des Matata dans tout ce qu'il vient de tenir comme allégation s'il n'avait jamais été Premier ministre, s'il n'avait jamais participé dans la gestion de la Kabylie, s'il n'a jamais géré avec Kabila. On pouvait croire de Matata, en tenant ses heures d'allégation, on pouvait croire en lui. Mais moi, ce qui m'étonne, Katumbi vole l'argent du Grand Katanga, Katumbi pille le Congo pendant qu'il était gouverneur, et après le départ de Kabila, il veut devenir président de la République. Et les bêtes congolais l'applaudissent et veulent qu'il devienne président, sous prétexte qu'il a de l'argent. Matata Ponyo vole l'argent des Congolais, détruit Bukangalozo, pille l'argent de l'État, actionnaire dans beaucoup d'entreprises de l'État. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme mensonge, il a volé tout ce qu'il pouvait voler, et aujourd'hui, poursuivi par la justice, il prétend être candidat président de la République, et les bêtes congolais applaudissent. Pourquoi? Puisque nous craignons la cravate rouge que Matata porte. Non, écoutez, il faut que ça s'arrête. Je crois que les Congolais seraient sérieux, je dis des Congolais sérieux, qui connaissent la gestion de M. Matata, ils ne peuvent même pas donner 1% aux élections présidentielles. C'est vrai que nous sommes dans une démocratie. S'il veut être candidat comme il prétend être candidat de la président de la République, ok, allons-y aux élections. Mais je doute fort, moi, Eric Kishwaka, je doute fort qu'un Congolais sérieux qui a vécu l'enfer, je vais vous dire en vérité, vous savez, la fonction publique aujourd'hui, si vous allez à la fonction publique, 80% de ceux qui sont à la fonction publique sont d'où? Vous savez qu'à la fonction publique, Matata a embauché ses frères, ses cousins là, à l'ENA, École nationale de l'administration, et que ces gens sont mieux payés. Sous Matata, il a pris ces gens, certains qui n'ont pas de diplôme, allez-y vérifier, qui ne sont même pas des D6, mais qui les a embauchés là-bas. Il a détruit la fonction publique. Aujourd'hui, qui est en train de remettre la fonction publique sur la droitière? C'est Jean-Pierre Liaou. C'est Liaou qui remet la fonction publique. Dites-moi sous Matata, combien d'augmentation des salaires y avait-il? Combien de pourcentage? Avait-il augmenté l'argent des fonctionnaires de l'État? Non, il n'a jamais fait ça. Matata n'a jamais fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il parle? Quel leadership avait-il?
Quelle croissance économique nous avions eu sous Matata Ponyo? C'est trop bête. La réflexion de Matata Ponyo est comparée à un enfant qui a chié aux habits, n'est-ce pas? Et qu'on lui dit que tu as chié, il dit t'es, nasumbi t'es, na soubi. On te dit que tu as chié, t'es, nasumbi t'es, nasumbi t'es, nasubi. C'est comme ça que Matata est. C'est comme un enfant. Matata est catégorisé à la moine oyo, à sumbi, excusez-moi, nyei na bilamba, baza koyebi c'est tata au sumbi, nyei habité, nasumbi, nyei te, nasubi. Mais quand vous regardez, c'est non seulement que c'est les urines, mais c'est du caca. Mwana mboka tozokisa na motuna oyo to masolo oyo eloko ezolekilanga marche patriotique bloc patriotique nangi nayeba patriote yaka kaka na baélection yaka kaka na baloi oyo ezokangama na baélection kasi bayimboka oyo bango bazorepresente kuna bazozanga mai bazozanga lotiliki misala bango tezokenda ndenge esengeli te ata moto moko amakisaka mpona bango te kasi lelo oyo bazotambola pour la makambo etali loi électorale fallait bake kosala yango na hôtel Venise basala yango na parlement te bona éviter eloko nini okoki koexplike biso patriote elikolakisa nini eza nini Bloc patriotique. Qui sont des patriotes? nakotangelo ndeko fayulu bandeko na biso ya FCC baza ebele kuna bapapa mole mpe na se baza kuna na kati bapaster basango baza na kati kuna oyo bateka biso nayebisa o vérité moko oyebi Adolphe Mozitu Mozitu azokabwana na Fayulu. Je vous donne la vérité. Ceux que nous suivons, retenez ce que je dis. Dans peu de temps, Mozitu azokabwana na Fayulu. Vous savez pourquoi? Mozitu n'est pas d'accord de faire marche avec le bloc patriotique. Mozitu n'est pas d'accord de faire marche avec la Kabylie. Mais Fayulu est d'accord. Mozitu n'est pas d'accord. Et si vous suivez tous les communicateurs d'Adolphe Mozitu, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le bloc patriotique. Qu'est-ce qu'on entend par bloc patriotique? Est-ce qu'en Kabylie, il y avait du patriotisme? Vous savez, des fois j'ai très mal. Hein? Le patriotisme, c'est le fait qu'on ait abattu chez Béa, qu'on ait abattu Bazana, qu'on ait tabassé les prêtres catholiques, qu'on ait violé les enfants de 2 mois, dont j'ai toujours appelé leurs organes génitaux coupés. Hein? C'est ça, bloc patriotique. Bloc patriotique où le Congo n'avait jamais atteint un budget de 10 milliards de dollars. Bloc patriotique où Dan Gettler a signé des contrats avec Kabila, avec Moïse Katumbi. Bloc patriotique où Katumbi a privatisé toutes les entreprises du Katanga. Il commence même à vendre les lingettes. Katumbi commence à vendre même les lingettes, même les tiges coton. Il vendait les tiges coton au Katanga. Tout c'était pour lui. Bloc patriotique dont Kabila et les autres ils ont détruit l'économie de notre pays. C'est ça le patriotisme. Qu'est-ce qu'on attend par le patriotisme? C'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est le fait d'avoir l'amour pour son pays. Est-ce que ceux-là qui aujourd'hui se disent un bloc patriotique ont-ils de l'amour pour ces Congos? Je ne pense pas. Et ils sont d'où ces gens-là? Vous savez, aujourd'hui, hein, c'est pourquoi j'aimerais simplement que le Congolais, avant de poser des actes, hein, il faut toujours faire un pas en arrière. Vous savez pourquoi on a mis tout Kabatiak à rétroviseur? C'est pour éviter les dangers. Si on a un côté il faut est-ce que mutuka mo ezo yawana? Est-ce que na télé c'est bien? Est-ce que na na bande nangai? C'est pourquoi ba rétroviseur za mituka. Moto a tia rétroviseur na mutuka za zobate. Alors Congolais za le la moto azangi rétroviseur. Aza ko kumba mutuka sans côté la rétroviseur. Peut-être rétroviseur za limaza aza ko yibate. Kabila lobby nazonga na pouvoir, il pas eu à tout raconter mutuka balosi assez que tout n'est pas Kabila. Katumba lobby na ngina comme président, tout n'est pas Katumbi. Matata lobby te na ngina comme premier ministre, na comme président et tout n'est pas Matata Pono. Donc les Congolais est comparé à un chauffeur libossa volant naïe mais qui y a des rétroviseurs qui ne sait pas regarder et il conduit comme il conduit et en conduisant comme ça, il faut s'attendre aux accidents. Et donc ces blocs diaboliques, puisqu'il faudrait bien dire diabolique au lieu de parler de patriotisme. Ces blocs diaboliques, leur marche à quel soubassement juridique? Nous voulons aller aux élections, elles ne veulent pas aller aux élections. C'est ça leur fondement juridique. Ils veulent un consensus. Et lors de ces consensus, pour qu'il y ait le partage des tâches de responsabilité, donc dont nous appelons à Lingala, Bukaboliba poste. Fayu le veut, Azwa poste, les autres veulent avoir le poste, afin de repousser les élections. Mais ils savent une chose, Maman Ange, que lorsqu'ils vont repousser les élections, et en repoussant les élections, après 2023, ils vont maintenant insulter Tshisekedi pour dire que Tshisekedi a fait quoi? A glissé. Donc, Bango Balingé, Basala, dialogue, pour Tshisekedi a glissé, pour pas bête Tshisekedi après 2023, a glissé qui? A organisé ma ponamité. Est-ce que vous comprenez la stratégie machiavélique? Nous sommes prêts pour aller aux élections. La CENI a dit qu'elle est prête pour aller aux élections. Cet organe technique a dit qu'elle est prête pour aller aux élections. Mais ils ne veulent pas des élections. Ils veulent se retrouver tout autour d'une table. Maman Orange,
Nous sommes dans une démocratie. Laissez ces gens-là faire leur marche, marcher comme ils veulent marcher. Mais je sais qu'une chose, que cette population congolaise n'est pas dupe. Et je crois que parmi des imbéciles qui existent dans la scène politique, il y a aussi des intellectuels. Il y a aussi ceux qui comprennent. Puisque ça, j'appelle ça de l'imbécilité. Je ne sais pas, de l'imbécilité. Je crois que c'est simple pour dire ça. Moi, je ne peux pas comprendre que... Écoutez, vous savez, hein, moto a chube mbeli na Congo. Toi, bomelio papa, a bomelio maman, a sengyo pardon. Oui, ro limbi ça est. Mon temps le sona été. Est-ce que le wana? Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Ok, il faut pardonner, oublier. Même Dieu ne pardonne pas. Enfin, Dieu pardonne, mais il n'oublie pas. Est-ce que les gens savent cela? Quand vous dites que Moutoua Sayo Mabe, Limbi Saïbo Sana, c'est faux. Même dans la Bible que nous lisons, on dit ceci. Nous sommes des chrétiens, nous lisons aussi la Bible. On dit ceci. Quand vous commettez les péchés, n'est-ce pas? Et que vous êtes pardonné, que vous demandez pardon, Dieu vous pardonne. Mais il y a des conséquences plus tard. Vous allez vous rappeler que après quelques années, ça peut vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Si ça ne vous rattrape pas, ça va rattraper les enfants, peut-être de vos enfants. Ça veut dire que Dieu pardonne, mais il laisse que les conséquences viennent. Mais ce qui revient à dire que dans son pardon, si l'oubli existe de 1%. Et donc pour dire, Ndeko Ange, que nous n'avons pas oublié ce que Kabila nous a fait, nous n'avons pas oublié ce que Matata nous a fait, nous n'avons pas oublié tout ce que ces gens-là ont fait. Nous avons une mémoire d'éléphant, puisque l'éléphant n'oublie pas. Alors on ne peut pas commencer à penser que Bissotobosani. Donc soyez-en sûrs que tout ce que nous écoutions des uns et des autres, ça va ne faire ni chaud et ni froid. Le peuple congolais sait toutes ces personnes qui sont passées et ce qu'ils ont fait. Nous avons notre confiance au président de la République, Félix Tshisekedi, et nous savons que cet homme, peu importe les vents et marées, il réussira à construire cette nation qui est la République démocratique du Congo. Bandeko balandi batata ba mama pe bana na banjete awa nesika otusukeli po ite tokuta pe sumbala sima. Messieurs, dames, Tanguy Koki.